Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Encore de nos jours, ce sont plusieurs personnes qui ont des opinions différentes ou des interprétations différentes sur les passages où Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les passages bibliques qui font croire à beaucoup de personnes que Jésus bâtit son église sur l'apôtre Pierre, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre, les gens croient que c'est le fondement de l'église. C'est le passage dans Matthieu 16, 18 à 19. Si quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît, Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Merci. Les deux différentes interprétations de ces passages sont, la première, c'est celle des catholiques qui affirment que Jésus est en train de dire à Pierre que sur lui, que lui, il est le fondement de l'Église et que c'est sur lui qu'il allait bâtir son Église. Et que aussi, il l'établit comme le premier pape en lui disant ces paroles. Mais l'autre interprétation, c'est celle des protestants. On appelle l'interprétation des protestants. Et cette interprétation, c'est celle à laquelle aussi l'Église du Christ croit aussi. Du moins, toutes les églises de Christ que j'ai connues jusqu'à date, c'est à celle-là qu'ils croient. Et dans cette interprétation, on croit que Jésus, quand il dit sur cette pierre, il se réfère à la confession que Pierre a dit, quand il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, c'est à cela que nous croyons que Jésus est en train de se référer quand il dit, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette confession, sur ce que tu as dit, que je suis le Christ, je bâtirai mon église. Et nous allons voir sur le long de l'étude, avec les passages que nous allons voir, plus clairement quelle peut être notre position concernant ces passages. Je vais demander à notre frère de lire la parabole qui se trouve dans Matthieu 7, 24 à 25. Oui, 7, 24 à 25. Matthieu 7, 24 à 25. Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le pont. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Merci. Donc, c'est sans doute que sur ce passage, le roc fait référence à Christ, comme étant la base, le fondement de cette maison, afin qu'elle tienne solide. Jésus-Christ, qui est notre rocher, a été annoncé depuis le temps des patriarches. Dans plusieurs passages des Écritures, on fait référence à lui comme mon rocher, ma forteresse, la pierre choisie par Dieu, la pierre angulaire, le roc. Donc, on trouve dans plusieurs passages ces paroles qui font référence à lui.
Il est le rocher qui a donné de l'eau à boire au peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. C'est le même rocher que Moïse a frappé 2 fois avec sa verge, alors que Dieu lui avait dit de la frapper une seule fois. Et plusieurs théologiens disent que ce rocher que Moïse devait frapper une seule fois, c'était l'ombre de ce que Jésus-Christ devait subir, qu'il devait mourir une seule fois, ou souffrir une seule fois pour les péchés de plusieurs. Comme il est écrit en Hébreu 9, 28, qui dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et en 1 Corinthiens 10, verset 4, il est écrit qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le psalmiste David, faisant référence à Jésus-Christ dans les psaumes 92, verset 16, dit, « Il est mon rocher et il n'a point de péché en lui. » Et l'apôtre Paul affirme en 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Même le prophète Daniel parle de Christ dans la prophétie, lorsqu'il dit la révélation du songe de Nabucodonosor. Quand il dit, le prophète Daniel parle de Christ, quand il parle d'une pierre qui s'est détachée du haut de la montagne, sans l'aide d'aucune main humaine, et que cette pierre, lorsqu'elle a descendu, a détruit les statues qui représentaient les 4 royaumes qui ont existé avant la venue de Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, j'avais présenté une étude sur le royaume de Christ. J'avais fait mention de cela. Et cette pierre qui s'est détachée et qui a détruit les statues représentait Christ. Et la parole dit que cette pierre est devenue si grande, est devenue une grande montagne qui a recouvert toute la terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec l'Église du Christ. Elle couvre pas mal toute la terre. Ou le christianisme aussi. Un jour de sabbat, Jésus est entré dans une synagogue où il a fait la lecture d'un passage qui parlait de lui par le prophète Ésaïe. Luc 4, 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce, c'est l'ère chrétienne. C'est l'ère ou le temps dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons qu'il est encore jour de grâce. Le Messie qui allait apporter la délivrance et l'année de grâce était devant les Juifs à ce moment-là. Il était devant eux. Mais les Juifs n'ont pas cru en lui. Ils l'ont rejeté, peut-être à cause
aussi de son apparence, parce que les Juifs n'attendaient pas un Messie avec l'apparence qu'il avait. Ils s'attendaient sûrement à un Messie riche matériellement et avec une apparence qui attirerait leur regard. Mais les Écritures nous enseignent que Jésus, selon son apparence, il était quelqu'un simple et humble, simple et humilié. Le prophète Esaïe avait déjà dit en Esaïe 53, 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens qui avaient le privilège de voir Jésus devant eux, qui ont eu le privilège de l'entendre parler devant eux? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Nous pouvons voir qu'en Jean 5, versets 39 à 40, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils sont dans les Écritures, mais lorsque Jésus, le rocher, apparaît, eux qui construisaient trébuchent et rejettent la pierre angulaire, qui est Christ, la pierre principale. Donc, ces Juifs qui sondaient les Écritures, qui croyaient avoir en elles la vie éternelle, c'est comme quelqu'un qui construisait une belle maison ou un beau édifice, le plus beau possible, mais ne le construisait pas sur le roc. Ou quelqu'un qui construit une belle maison, mais qui rejette la pierre principale. Somme 118, verset 22 dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qui l'ont rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. Dans une construction, une pierre principale, dans un angle, ça peut être la grande pierre qui commence dans un coin, puis toutes les autres petites pierres sont dirigées par cette pierre. Et il y a quelque chose que je ne vais jamais oublier quand je faisais mes cours pour devenir maçon. J'avais fait un très beau travail dans un examen. Et j'étais fier de mon travail que j'avais fait. Puis le professeur m'a dit, tu as fait un bel job, mais tu as commis une erreur. Tu n'as pas commencé dans le coin avec la grosse pierre. Quand on fait un mur de pierre, il faut toujours commencer les coins ou l'angle du bâtiment avec la plus grosse pierre. Et ensuite, ce sont les petites qui suivent. Donc, tout cela me laisse croire qu'en Matthieu 7, 25, il est le roc sur lequel la maison doit être construite. Et qu'en Matthieu 16, 18, il est la pierre sur laquelle il bâtit son église. Cette pierre, ce fondament, c'est Christ. Écoutez ce que dit la parole en 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondament que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul le dit clairement ici, que le fondament qui a été posé,
c'est Jésus-Christ. Donc, une pierre angulaire, c'est souvent la pierre la plus importante, comme je vous ai dit, qui commence dans son coin. Et même, comme j'ai déjà dit dans d'autres occasions, avant, dans les anciennes constructions, le dessus d'une ouverture était tout le temps fait en arche, avec des pierres en arche. Puis là, au centre, toutes ces pierres étaient soutenues d'abord par un gabarit qui les supporte temporairement. Puis une fois qu'il est terminé l'arche, on enlève le gabarit. Puis la construction reste debout. Puis il y a une pierre angulaire qui s'est placée, même aujourd'hui ça se fait encore, elle se place au milieu. Vous pouvez construire les plus beaux arches, mais sans cette pierre qui en anglais on appelle la keystone, toute cette belle construction de l'arche va se fondre. Donc, c'est pour nous donner une idée l'importance que c'est la pierre angulaire ou la keystone. Il est aussi la pierre choisie et précieuse par Dieu. C'est cette pierre que tout homme ne doit pas rejeter. Malheureusement, aujourd'hui, encore beaucoup de personnes rejettent le Christ. Beaucoup de personnes veulent construire dans leur vie religieuse en faisant beaucoup de bien, en étant très fidèles dans leur pratique, mais ils rejettent le Christ. Jésus, lorsqu'il a parlé au peuple par la parabole des vignerons, dans Luc 20, il dit dans les versets 17 et 18, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Quiconque rejette le Christ, c'est comme quelqu'un qui trébuche ou tombe sur cette pierre. Et même s'il ne le sait pas, en faisant cela, la parole dit qu'il se brise, qu'il est brisé. Et à son retour, lorsque Jésus reviendra, celui sur qui tombera cette pierre, elle le fera poussière. La parole dit que à son retour, il viendra avec ses anges de feu pour prendre vengeance de tous ceux qui n'ont pas obéi à l'Évangile, de tous ceux qui n'ont pas connu Dieu. Cette pierre tombera et fera poussière tous ceux qui ont rejeté, pour X raisons, la parole de Dieu, qui n'ont pas voulu reconnaître le Christ, notre rocher. Nous allons voir maintenant, nous avons vu tous les, ou quelques-uns des passages qui parlent de Jésus comme étant notre rocher ou la pierre, le roc. Mais nous allons voir maintenant comment l'apôtre Paul dit que Pierre et autres apôtres étaient considérés par les autres, comment ils s'étaient vus.
Et un passage qui peut nous aider pour cela se trouve dans Galates 2, verset 9. Je demandais à un frère ou une sœur pour le lire. Galates 2, verset 9. Et il y a des gens qui sont regardés comme des colonnes qui donnèrent à moi et à Barnabé la même association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc ici, l'apôtre Paul dit que Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean sont regardés comme des colonnes et non pas comme les fondements. Dans toute construction solide, il y a d'abord les fondements, que c'est sur quoi est bâtie cette édification. Ensuite, il y a les colonnes. Et après les colonnes, il y a les pierres qui s'attachent ou qui suivent les contours en partant des colonnes. Et ces pierres, ce sommes nous. Nous sommes ces pierres dans l'édification de l'Église. Christ, le fondament, les apôtres, les colonnes, et nous, les pierres, qui pouvons devenir des pierres précieuses dans cette édification. Pierre nous dit cela dans 1 Pierre 2, 4 à 8. Premier Pierre 2, 4 à 8. Ça, c'est le dernier passage que je vais lire. Donc ici, c'est Pierre lui-même qui nous dit, approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc c'est Pierre lui-même qui fait référence à Jésus-Christ comme étant la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et il nous dit à nous, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc, dans ce même passage, il se réfère à lui comme une pierre et un rocher. Il dit et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Donc, lorsque nous sommes ajoutés à l'Église, nous devenons, comme l'apôtre Pierre a dit ici, une pierre qui est ajoutée à cette édification. Et nous pouvons aussi devenir une pierre qui brille dans cette édification. Mais pour devenir une pierre qui brille dans cette édification, nous ne devons pas seulement être ajoutés et être là, comment pourrais-je dire, comme quand on ajoute des pierres ou des briques une par-dessus l'autre, pour qu'on puisse briller, pour que notre lumière brille dans cette édification. Je crois que nous devons faire cela possible par les bonnes œuvres et par notre implication dans la prédication de l'Évangile, pour faire connaître aux autres cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu apporter. Parce que nous sommes encore dans cette année de grâce et notre lumière doit briller. Et ce qui arrive souvent, que des personnes sont ajoutées à l'Église et des fois, dans leur travail, peut-être les gens ne savent même pas que cette personne est chrétienne. Donc, je crois que si notre lumière brille dans le monde, au moins dans les personnes qui nous entourent, ils devraient au moins savoir que nous sommes à Christ et rendre ça évident par notre conduite et nos bonnes œuvres. Et pas seulement être une pierre qui est ajoutée à l'Église, mais qui brille pas, que sa lumière n'éclaire pas et n'aide pas à que les gens puissent recevoir cette nouvelle que je suis venu apporter dans cette année de grâce, comme il dit, que nous sommes encore dans les jours de grâce. Donc, avec ça, je termine. Je ne sais pas si on a assez de temps pour s'il y a des commentaires ou des questions concernant ces sujets. Parce que comme j'ai dit, dans le monde, il y a ces deux interprétations et beaucoup croient que Jésus a établi l'apôtre Pierre comme étant le fondement de l'Église. C'est ce qui est enseigné dans les églises catholiques, mais l'Église du Christ et tu pourrais dire pratiquement toutes les églises protestantes croient que cette pierre, c'est Jésus-Christ. Même que l'apôtre Paul l'a dit très clairement qu'il n'y a pas un autre fondement qui a été établi, à savoir Christ. Même dans ces passages-là, si vous lisez dans les versets 20, en restant dans le même contexte, Jésus dit à ses disciples, ne dites à personne que je suis le Christ. Donc, dans le même contexte, c'est comme s'il dit, ne dites à personne que moi je suis cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on le dise à ce moment parce que ce n'était pas encore arrivé le moment de le faire. Mais c'est ce que Jésus a demandé à ses disciples de faire, de ne dire à personne qu'il était le Christ sur ce moment-là. Donc, je ne sais pas s'il y a un commentaire ou une question. Le frère Jean Panel. On peut parler de quelque part en tant que maladie. Mm-hmm. Si on prononce contre l'homosexualité, ils vont préparer mieux. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. Trop souvent, on est pris à rien dire. On ne peut pas nous catégoriser, on peut pas ci, on peut pas ça. L'employeur. Ah oui, oui. On marche sur des œufs. L'exemple, c'est à l'école, il faut que parle le choix du sexe, par exemple. Je ne veux pas que ma fille assiste à là. On va dire que je suis une personne neutre. Mm-hmm.
payer pour avoir le discernement. Oui. Non, c'est vrai que dans le monde, puis ça, c'est peut-être vous ne le voyez pas comme ça, mais ça, c'est une persécution que nous suivons. Ce genre d'attitude des gens envers notre position, c'est une persécution que nous suivons aujourd'hui. C'est pas une persécution comme avant, mais c'est quand même en quelque sorte un genre de persécution. Il faut savoir comment parler de ces choses aux gens pour pas qu'ils nous jugent mal ou qu'ils s'éloignent de nous. Surtout quand on parle du sujet comme tu as dit, de l'homosexualité. Euh, je crois on doit apprendre d'abord à leur faire savoir que nous, on n'haït pas les personnes qui sont comme ça. Au contraire, on veut que ces personnes viennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui vont les approcher puis vont tout de suite les attaquer ou leur parler d'une manière comme si on les haït. En réalité, on les haït pas, ce sont des pécheurs comme tous les autres. Donc, il faut savoir vraiment comment les aborder. Et comme tu dis, les choses à l'école, c'est un peu difficile parce qu'on doit, c'est pas pour nous, mais on doit savoir comment dealer avec nos enfants. Pour cela. Des pécheurs comme nous autres. Pas la prévalence, des pécheurs, là. Non, c'est ça, tu ne peux pas commencer tout de suite à le dire, l'attaquer avec son péché. Mais c'est comme ça. C'est pas simple. Et dans la communauté qui était sous la loi de Moïse, lorsque disons, les disciples apprennent un peu de Jésus, et même que Jésus prêche la bonne nouvelle, déjà, les moindres choses qu'on disait contre Moïse, c'était plus comme un blasphème. Mhm. Parce que c'était le rabbin qui gérait la société. Mais on a là un modèle. Et l'évangile a été prêché malgré ces choses. Oui. Si on reste comme terrorisé à cause de ce qui se passe, des choses comme ça, nous serons incapables de se le faire. Mhm. Mais il faut être sage, mais tout le temps, délivrant le message. Oui, restant dans la vérité. Sans obstacle. Mhm. Ça ne sera jamais sans obstacle. Ça sera toujours, on est là, parce que prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ça implique toutes ces personnes-là qui ont même des opinions diverses. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment les chocs que nous traversons aujourd'hui, c'est ne cherche pas à convertir quelqu'un. Les grandes religions s'attendent entre eux pour que toi, tu ne cherches pas à convertir l'autre personne qui est dans une autre vie. Wow. Vous voyez, c'est une attente entre eux. Donc nous, comme disciples de Jésus, on doit observer ces choses, mais se rappeler toujours notre mission, Oui. c'est la bonne nouvelle, quel que soit le. Oui. C'est comme, C'est un défi au fait. comme l'apôtre Paul a dit qu'il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas modifier ou changer pour essayer de plaire. Oui. Mhm. C'est la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Et on ne doit pas juger les gens. Non. C'est ça. Quand on a l'occasion favorable ou non, annonce la C'est ça. L'important, c'est que notre lumière ne soit pas éteinte. C'est ça que je voulais te faire comprendre. Je sais qu'on est dans le monde est difficile, puis la manière que le système opère dans le monde, c'est pratiquement éteindre cette lumière. Donc il faut de moyen ou d'un autre essayer
au moins les gens qui sont proches de nous, à notre entour, qui sachent qui on est. Et dès que l'opportunité se présente, au moins commencer à leur laisser connaître l'Évangile. S'ils rejettent, la parole dit qu'est-ce qui va arriver à ces gens qui rejettent le Christ, qui rejettent la pierre principale. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas une autre question ou commentaire, je vais conclure par une prière. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as permis d'étudier ta parole. Souvent, nous étudions des choses que nous savons déjà, mais même si nous les savons, c'est bien de les étudier pour que on continue à rester ferme dans la foi et à maintenir la sagesse que tu nous donnes par ta parole. Nous te demandons, Père, que tu nous permets de continuer à être lumière dans ce monde qui est toujours plus difficile, et que tu nous donnes la sagesse et les moyens que notre lumière continue à briller à tous ces gens qui ne te connaissent pas. Je profite, Père, pour prier encore une fois pour notre frère Révolus. Nous te disons merci, Père, parce que il se porte bien et nous te demandons d'être avec lui, d'être avec les médecins qui s'occupent de lui, Père, pour qu'ils fassent un bon travail. Qu'eux, ils utilisent leurs mains, mais que toi, tu fasses ce travail, Père. Et nous prions aussi pour notre frère Jean-Rémy. Nous te prions, Père, que tu continues à être avec lui et à l'aider à se récupérer, Père. Comme notre frère Antonio a dit tantôt, pour qu'il puisse retourner ici pour adorer ensemble avec nous, Père. Merci, Père, et nous te disons merci et te demandons toutes ces choses dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le frère Barnabé pour cette bonne leçon. Que Dieu te bénisse, mon frère, toi et toute ta famille. Et je ne sais pas si avant qu'on termine avec les derniers chants et la prière finale, peut-être Frère Frédéric qui a quelques annonces. Bon, d'abord, nous allons remercier Dieu pour avoir intervenu pour la chirurgie de notre frère Révolus. Donc, Révolus, je viens de le rencontrer à l'hôpital Notre-Dame. Donc, il faut continuer à prier pour Révolus, pour sa santé. Ce qui s'est passé, c'est que l'opération n'a pas eu lieu. L'opération n'a pas eu lieu parce que pendant l'opération, dans l'étape de l'anesthésie, comme nous le savons, il fallait qu'on puisse l'endormir pour mettre une tube pour commencer l'opération. Donc, il y a eu une complication. Grâce à Dieu, on l'a réanimé parce que à un moment donné, son cœur a cessé de battre. C'est pour cela que nous devons redoubler nos prières. Et cette procédure de réanimation a fait qu'il s'est retrouvé aux soins intensifs parce qu'il fallait lui mettre un tube pour lui donner l'oxygène. Mais Dieu est bon, Révolus se porte mieux, mais on doit continuer à prier pour la raison pourquoi il est allé à l'hôpital. Il faut que Dieu
puisse agir pour son enfant, mais le médecin va trouver une manière de faire pour soigner Révolis. Alors, prions pour Révolis, pour sa famille. Prions aussi pour Jérémie Dorsan, qui est toujours à la Chine, et pour toutes les autres personnes, les aînés. Et donc, l'activité pour les enfants de ce samedi est maintenue. Donc, chez Sandrine et Patou, vous savez, donc les enfants passeront du bon moment. Et il y a des hommes qui, il y a quelques hommes qui vont rendre, disons, ils vont rendre visite à Révolus. On espère, parce que Révolus devrait rentrer à la maison aujourd'hui, mais les médecins, il est sous surveillance encore, probablement demain ou après-demain, il sera à la maison. Mais samedi, s'il est à la maison, il y a des hommes qui partiront de chez Patou pour aller rendre visite à Révolis. Donc, si vous êtes intéressé, il faut se rendre chez Patou pour que, à un moment donné dans la journée, parce que l'activité des enfants, c'est toute la journée. Ça commence à 8h30 jusqu'à 17h. Donc, à un moment donné de la journée, les hommes quitteront chez Patou pour aller chez Révolis et Yvna. Comme ça, ils vont passer un moment de prière avec Révolis. Voilà pour les annonces. Donc, on se revoit vendredi pour la prière. Donc, nous avons besoin de prière. Nous devons vraiment prier les uns les autres et soyons reconnaissants. Dieu exauce les prières des saints et grâce à vos prières, grâce à Dieu, Révolis est là, il parle, il est patient, il faut qu'il guérisse d'abord de cette plaie et ensuite, il y a l'autre procédure qui va continuer. Merci. OK, mes frères et sœurs, on va s'élever pour chanter ensemble le numéro 6. Puis pour la prière finale, je vais demander le frère Kerley de passer en avant, s'il vous plaît.